proclamé le roi des rois. C'est lui qui t'a donné le souffle de vie. C'est lui qui t'a protégé toute cette semaine. Amen, 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 amen. On va prier. Notre thème, c'est le pardon. Et j'aimerais que tu puisses prier dans ton cœur en croyant et en voyant ce que Dieu a fait pour toi. Si tu es là, c'est parce qu'il est allé à la croix et il t'a pardonné. Si tu es là et que tu as de quoi dire quelque chose à Dieu, c'est parce qu'il t'a pardonné à la croix. Oui, avant de prêcher, avant de partager la parole de Dieu, que tu puisses regarder à ce Dieu qui t'a tout pardonné. Lorsqu'on regarde les Écritures nous ont dit que tout est accompli, que lorsqu'il est à la croix, il a tout accompli pour toi et pour moi. Il n'a pas regardé nos fautes, il n'a pas regardé les choses que nous allons faire à l'avenir, mais il a tout accompli pour que le diable n'ait plus quelque chose à dire sur nos vies. Alors avant de commencer, avant de parler de la part de Dieu, que tu puisses prier en ayant conscience de ce pardon que lui-même d'abord, il t'a accordé. Avant de parler du pardon que toi-même tu vas accorder à ton prochain, à ton ennemi ou autre, que tu puisses être conscient que Dieu lui-même, il t'a pardonné. Et pour toi qui ne se sens pas digne, que tu puisses te dire que Dieu t'a déjà pardonné. Parce qu'il te connaît mieux que toi-même. Il connaît même ce que tu veux dire avant même que tu puisses le dire. Alors là où tu es, tu vas prendre la position que tu trouves la plus agréable, la plus adéquate pour le faire. Et tu vas être conscient, tu vas prier, demander encore le pardon de Dieu pour ta vie, là où tu as failli. Et que tu puisses aussi lui rendre grâce parce qu'il t'a pardonné de toutes choses. Seigneur, nous venons à toi parce que nous reconnaissons, Seigneur, que c'est toi qui nous as pardonné, Seigneur. Oui, Seigneur, nous n'étions pas dignes. Ta parole dit que hier, Seigneur, autrefois, nous étions ennemis de Dieu, étrangers de Dieu. Mais tu n'as pas regardé, Seigneur, à cette incirconcision, Seigneur. Tu nous as pardonné, Père éternel. Pardonné de nos fautes, de nos faiblesses, de nos difficultés. Même en étant à la croix, Seigneur. En allant à la croix, tu as dit, pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, Seigneur, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de clouer le roi. Oui, ils ne savaient pas qu'ils ont persécuté celui qui est. Mais tu as dit une chose à ton Père. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, Seigneur, nous aussi, nous t'avons attristé par ton esprit. Nous t'avons attristé, Seigneur. Nous t'avons fait du mal. Nous nous sommes trompés, Seigneur. Et nous voulons te demander pardon, Seigneur. Oui, de nous pardonner, Père, parce que nous ne sommes pas dignes. Oui, Père, nous ne sommes pas dignes devant toi. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur. Oui, nos vêtements, Seigneur, ne fait pas de nous des personnes dignes. Notre rendement social ne fait pas de nous quelqu'un de digne, oui. Oui, Jean pouvait dire que c'est qui ouvrira le livre, Seigneur, parce qu'il avait vu personne qui était digne, et il s'est lamenté, Seigneur, mais tu l'as montré, Père, que le seul qui est digne, le seul qui est le véritable, c'est toi, Jésus-Christ. Alors oui, Seigneur, nous voulons nous incliner encore, parce que nous reconnaissons, Seigneur, que toi seul est digne. Oui, toi seul est digne, l'agneau sans tache ni ride. Oui, celui qui est capable de toutes choses. Nous venons à toi, Seigneur, te demander pardon, Seigneur. Oui, pardon, Seigneur, là où nous avons failli, là où nous avons été négligents, là où, Seigneur, nous avons été négligents, Seigneur, là où nous avons offensé, Père éternel, notre proche, notre ami, peu importe, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Père éternel, et accorde-nous encore ta grâce et ton amour, Seigneur, parce que oui, nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Que tu puisses apporter la paix, Seigneur. Parce que tu dis, si nous confessons nos péchés de tout notre cœur, tu es fidèle et juste pour nous pardonner, Seigneur, et nous délivrer, Seigneur, du mal. Oui, Père, c'est toi qui nous délivres du mal qui est en nous. Qu'au travers de cette repentance, délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous du mal. Délivre quelqu'un du mal qui est en lui. Oui, mon frère, que tu puisses demander pardon à Dieu pour ce péché que tu ne cesses de répéter, pour cette faiblesse, pour ce qu'on te reproche constamment. Et l'Esprit lui-même viendra ôter ce mal. Parce que c'est la parole de Dieu qui dit que c'est lui qui délivre du mal.
Oui, Père, c'est toi qui nous délivres du mal. Viens délivrer le mal qui est en moi, le mal qui est en nous, Seigneur. Notre infirmité, Seigneur, notre incapacité, Seigneur. Que toi-même tu puisses la ôter, Seigneur. Que toi-même tu puisses la ôter, Père. Oui, à la croix, tu es allé et tu as pris tous nos fardeaux, toutes nos faiblesses, toutes nos erreurs, toutes nos incapacités, Père. Tous nos liens, Seigneur. Et oui, tu as dépouillé, Père. Oui, tu as dépouillé, Seigneur, tous ces esprits, Seigneur, qui nous condamnaient. Tu les as cloués à la croix, mon Dieu. Seigneur, merci. Parce que c'est ce que tu fais encore dans nos vies. Et c'est ce que tu feras encore durant toute notre vie. Merci, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui nous sauves. Et c'est toi, Seigneur, qui nous délivre de toutes choses. Merci encore, Seigneur. Merci, 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 Seigneur. Que tu puisses déposer tes paroles dans ma bouche. Que je puisse disparaître, Seigneur. Que tu puisses donner des réponses, Seigneur, à nos questions. Et que tu puisses, Seigneur, nous donner la paix à notre âme, Seigneur. Que tu puisses aussi nous donner la paix à notre esprit. Et que tu puisses aussi nous donner la force à notre corps. Merci, Seigneur, parce que tu nous as tant parlé autrefois. Et voilà encore, tu veux encore nous dire des choses pour le salut de notre âme. Seigneur, fais-nous du bien. Souviens-toi de tout à chacun d'entre nous, Seigneur. Nous, tes enfants qui nous sommes réunis, Seigneur, nous sommes venus pour toi. Fais-nous du bien au travers de ton esprit. Conduis tout ce temps et prends le contrôle de toutes choses. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent à toi seul, durant les siècles et les siècles, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Amen, amen. Amen, amen, amen. 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 Gloire à Dieu. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Encore une fois, je rends grâce à Dieu pour l'occasion, parce que c'est une occasion, c'est une grâce de pouvoir parler de sa part. C'est la Bible qui dit que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Alors si je suis là, c'est parce que c'est lui-même qui m'a choisi. Amen. Donc gloire à Dieu. Je rends aussi grâce à Dieu pour la vie de son serviteur, l'évangéliste Vivian. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa vie, pour la confiance qu'il nous a donnée, pour la confiance qu'il continue à nous donner, pour l'amour qu'il nous donne? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ton papa, pour ton père spirituel, pour celui qui s'est pris en cœur pour ton salut? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen. Je sais qu'il nous suit, donc on lui fait des gros coucous. Et on lui dit aussi qu'on l'aime. Amen. On va manger aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a faim? Amen. Est-ce que quelqu'un a faim? Amen. Amen. Alors, le thème d'aujourd'hui, comme vous l'avez vu, je sais que vous êtes des bons enfants de Dieu. Vous avez vu le thème. Donc, je ne poserai pas la question qui a vu le thème ou qui sait le thème. Amen. Amen. Alors, notre thème, c'est sur le pardon. Et avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse aller dans le livre de Genèse. Là où le premier homme a pardonné un autre homme. Genèse chapitre 3, verset 8 jusqu'au verset 21. Genèse chapitre 3, verset 8 jusqu'à 21. Genèse chapitre 3, verset 8. La parole de Dieu nous dit, pardon, quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise à mes côtés, qui m'a donné ce fruit, et j'en ai mangé. »
Verset 13, l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. » Verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les bétails et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu marcheras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Verset 16, il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, c'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Verset 20, Adam appela sa femme Ève, car elle devait être la mère de tous les vivants. Verset 21, l'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il leur mit. Amen. Lorsqu'on regarde cette parole, on voit ici le moment où Adam et Ève pêchent, et puis Dieu, lorsqu'il vient les voir, il ne vient pas comme ce père fruitard tout de suite, mais c'est plutôt la position d'Adam qui est particulière, puisque celui qui n'avait point peur de Dieu, il eut peur. Et lorsqu'on regarde bien, si on repart un peu plus loin, vous allez voir que Dieu avait donné des instructions à Adam. Il avait dit à Adam, lorsqu'il avait planté, qu'il allait le garder, il allait cultiver au jardin d'Éden. Mais il y avait une chose qu'il ne devait pas faire, c'était manger les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis en sondant le cœur de Adam, il regarde qu'il avait besoin d'une aide. Il lui plaça l'aide qui était Ève. Et lorsque Ève arriva, il reconnaissa sa fameuse dulcinée, la chair de sa chair comme il l'a dit. Et puis, faisant chemin ensemble, les temps passèrent. Qu'est-ce qui se passe? Lui qui n'avait jamais goûté le fruit, il le goûta avec Ève. Et une chose m'a interpellé, c'est la position de Dieu dans tout ça. Là où peut-être toi et moi, on allait condamner Adam et Ève. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait tous les jours indirectement. Mais si Ève n'avait pas mangé ce fruit, les femmes n'allaient pas être comme ça. Si Adam n'avait pas mangé le fruit, oui, on n'allait pas aller travailler autant jusqu'à la sueur de notre front. Mais la position de Dieu, avant qu'il commence déjà à parler de toutes ces choses qui allaient arriver, vous allez voir, lorsque Dieu vient, on pourrait dire que Dieu vient comme s'il ignorait la chose qui s'est passée. Et il vient en recherchant son fils d'abord. Où es-tu, Adam? Il cherche Adam. Et vous allez voir, c'est Adam qui se livre. C'est Adam qui explique sa situation à Dieu. Mais il ne savait pas que Dieu savait déjà qu'il avait déjà rompu. Il était déjà tombé. Mais vous allez voir la position de Dieu. Dieu est venu avec un cœur de miséricorde. Mais vous allez voir que Dieu, dans son pardon, dans sa miséricorde, Dieu punit. Effectivement, Dieu lui a rappelé, lui a ouvert les yeux que à cause de ce que tu as fait, tu as laissé une porte à certaines choses et tu vas voir les conséquences. Mais vous allez voir bien dans le verset 21, on dit une chose qu'on a bien dit aussi avant. Adam avait dit à Dieu qu'il était nu. Et vous allez voir que Dieu, malgré le fait qu'ils ont péché, verset 21, vous allez voir, c'est l'Éternel Dieu. Il fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme et il leur mit. Ici, on voit la miséricorde de Dieu et on voit que malgré ce qu'ils ont fait, Dieu a pris quand même soin de les habiller. Malgré leur nudité, malgré leur péché, Dieu a pris soin de les pardonner. Et vous allez voir que durant toutes les Écritures, la chose que Dieu voulait, c'était de se réconcilier avec l'homme. Il est passé par Abraham, il est passé par Jacob, par Isaac, par tous ces hommes pour une seule chose, pour que la terre et lui-même puissent se réconcilier, pour qu'il puisse refaire la paix. Parce que hier, on était loin de lui, désormais en Christ, on est proche de lui. Et vous allez voir que dans les Écritures, l'homme, le vrai problème, ça a toujours été l'homme finalement.
Parce que même lorsque vous allez dans les Écritures, dans le livre de Juges, peut-être pour vous qui ne le savez pas, le livre de Juges, c'est tout simplement une succession de gouverneurs du peuple d'Israël. C'est-à-dire c'était des personnes que Dieu choisissait, qui remplissaient d'huile pour gouverner le peuple d'Israël. Et vous allez voir qu'il y a eu plusieurs juges qui se sont succédés. On pourrait parler de Samson, on pourrait parler de Déborah et de tant d'autres. Et vous allez voir que ce qui heurte dans ce livre, c'est qu'à chaque fois, Dieu rétablit son alliance avec son peuple. Et vous allez voir que le peuple retombe. Et après, ils vont subir, parce que comme j'ai dit, Dieu punit, il y a des conséquences à nos actes. Mais vous allez voir que lorsqu'ils crient à Dieu, quelques années plus tard, même 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, Dieu, par sa miséricorde, il va revenir, il va choisir un homme pour gouverner à nouveau son peuple. Et vous allez voir que durant tout ce livre, ce n'est que ça, une succession de gouverneurs, une succession de juges à cause de la désobéissance du peuple de l'Éternel. Mais vous allez voir que dans son amour, Dieu pardonne. Dieu ne pardonne pas parce qu'il a simplement envie de pardonner, mais Dieu pardonne parce qu'il nous aime. Si nous sommes là, ce n'est pas à cause de nos mérites, ce n'est pas à cause de ce que nous faisons, mais c'est à cause de l'amour de Dieu. Et souvent, on ne se rend pas compte que si Dieu nous pardonne, ce n'est pas parce qu'on est les plus beaux, parce qu'on est les mieux parfumés ou autres, mais c'est parce qu'il nous aime. C'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a décidé de faire en sorte que le monde et lui puissent se réconcilier. Est-ce que vous voyez où on veut aller? C'est à cause de l'amour de Dieu qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça le désir de Dieu. Le désir de Dieu, ça a toujours été de pardonner l'homme, de se réconcilier avec l'homme. Mais vous allez voir que la position de l'homme, c'est que là où Dieu dit « je te pardonne », l'homme utilise la compassion, la miséricorde de Dieu pour continuer encore à pécher. Et c'est là où ça devient problématique. Le problème, c'est pas combien de fois Dieu va nous pardonner, c'est pas la miséricorde de Dieu, mais c'est que on connaît comment est notre Père, on sait qu'il est miséricordieux, on sait qu'il pardonne, mais quelle est notre position face à ça? Est-ce qu'on continue de pécher parce qu'on sait qu'il pardonne tout le temps, ou on peut lui montrer qu'il peut nous faire confiance et que finalement on marche simplement main dans la main? Amen. Si vous êtes fatigué, n'hésitez pas à vous lever ou à demander de l'eau, parce que c'est la parole de Dieu. Amen. L'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Donc, pour donner une définition à peu près au pardon, le pardon, c'est tout simplement juger une personne avec indulgence. C'est-à-dire, c'est faire preuve d'indulgence, c'est le fait de ne pas tenir les fautes d'une personne. Et c'est très important, pourquoi? Parce que la première personne qui a commencé à agir de cette façon, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est pas tes parents, mais c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même nous a montré c'est quoi le pardon. Dieu lui-même nous a montré c'est quoi faire preuve de patience, faire preuve d'amour. Pendant qu'on était là en train de prier, l'Esprit me disait que, vous savez, on ne se rend pas compte que des fois on se lasse très vite, mais Dieu lui-même ne se lasse pas. Pourquoi? Parce que il m'a rappelé que qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Dieu qui nous a pardonné? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Jésus qui l'a lui-même pardonné? On l'a craché dessus. On a déchiré, on s'est joué de sa tunique. On a dit fils de charpentier. On a même dit que comment il opérait, c'était à cause, par la puissance d'un esprit méchant. Mais durant tout son parcours, Dieu n'a fait que quoi? Pardonner. Faire preuve d'indulgence. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il choisit des disciples. Il marche avec des disciples. Pendant 3 ans, il leur apprend des choses. Il leur donne des clés. Ils ont le privilège d'être avec le Maître. Mais ils font preuve d'incrédulité. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Il pardonne. Là où Pierre, lui-même, voyant qu'il renie le Maître, il alla dans la culpabilité. Il ne disa pas à Pierre, parce que tu m'as renié, c'est fini ce que je t'avais dit, que c'est toi qui allais bâtir l'église. Non, je change de personne. Mais vous allez voir que Dieu, même lorsqu'il a été trahi par Judas, je vous dis, Dieu a pardonné Judas. La preuve en est, il lui a même dit, fais ce que tu as à faire, ne tarde pas. Parce que finalement, Dieu ne tient pas compte de nos erreurs. Pourquoi? Parce que Dieu nous regarde avec un regard d'amour. Et vous allez voir que finalement, le véritable problème, ce n'est pas les êtres humains, mais c'est l'esprit qui anime toujours les êtres humains. Vous savez, on peut être là, on peut être pour nous tranquille,
Mais imaginez-vous, vous tombez sur quelqu'un dans la rue qui vous écrase le pied et qui vous fait très mal. Comment vous réagissez? Dans la chair tout de suite, vous répliquez le mal par le mal? Ou vous vous posez la question, peut-être que cet homme-là, peut-être il passait par une mauvaise journée, peut-être qu'il était juste ailleurs, et c'est à cause de ça qu'il n'a pas fait exprès, il a marché sur votre pied. Mais vous allez voir que des fois on est dans les transports, une personne la bouscule un peu, tout de suite elle s'énerve. Pour nous dire que quel est le fond de la personne? Parce qu'on a vu la dernière fois qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est pas la chair, mais c'est l'esprit. Il peut être animé d'un esprit de colère, de tristesse. L'être humain peut être dans un esprit peut-être de peur à cet instant-là. Et il n'a pas fait exprès de faire quelque chose. Mais comment on réagit face aux personnes qui nous font du mal? Parce que Dieu nous a dit, qu'est-ce qu'on ne lui a pas fait que lui-même il a pardonné? Quel mal il n'a pas connu qu'il a lui-même pardonné? C'est la parole de Dieu qui dit qu'on n'a pas résisté jusqu'au sang. Imaginez-vous, lui il est allé à la croix jusqu'au sang, jusqu'à faire que son sang puisse couler. Il a continué de pardonner. Et si on va dans le livre de Luc, chapitre 23, verset 24, je pense que tout le monde connaît cette parole, où il dit, pardonne leur Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc chapitre 23, verset 34. Il dit, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Ça veut dire, pendant cet instant-là, pendant que toi et moi, on pourrait regarder ce qu'on était en train de faire à Jésus, lui, Jésus, a pris une autre position. Comme il regardait toujours vers le Père, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas regardé comme les hommes. Il s'est dit, non, Seigneur, Père, je sais que s'ils avaient la connaissance, la conscience de qui j'étais, jamais ils m'auraient crucifié ainsi. Jamais ils auraient pris ma tunique. Jamais ils se seraient moqués de moi. Parce que s'ils savaient, ils n'allaient pas le faire. Mais dans l'incrédulité, dans l'ignorance des êtres humains, ils ont cloué le roi. Par notre incrédulité, par notre ignorance, nous aussi, on fait des erreurs et on crucifie encore à nouveau Jésus. Dans notre marche, dans notre intimité avec Dieu, par nos faiblesses, par nos erreurs, par les actes qu'on pose qui ne plaisent pas à Dieu, nous aussi, on crucifie le roi. Donc, la vraie chose, est-ce que c'est toujours la poutre qu'il y a dans ton frère, ou tu peux toi-même déjà regarder l'épine qu'il y a dans ton propre œil? Pourquoi l'Esprit nous dit ça? Parce que souvent, on ne fait pas pardonner les autres. Mais nous-mêmes, c'est ce qu'on demande tous les jours à Dieu. C'est Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. S'il y a eu le salut, c'est parce qu'il y a eu une réconciliation, il y a eu un pardon. Parce que sans le pardon, il n'y a pas ton salut. C'est parce que tu t'es repenti que Dieu t'a accordé cette grâce maintenant de communier avec lui et de pouvoir hériter avec lui. Mais qui sommes-nous, nous hommes, pour ne pas pardonner aux autres? Et vous savez, il y a un truc que l'Esprit m'avait rappelé, c'était l'intervention un jour de Maman Adri, lorsqu'on était sur Discord, lorsqu'on parlait de l'amour. Et c'est pour nous dire qu'à côté du pardon, il y a l'amour. Pourquoi? Parce que lorsqu'on aime, on supporte. Lorsqu'on aime, vous savez, on croit tout. Et dans le fait de croire en tout, on croit que la personne qui nous a fait du mal, elle l'a fait parce qu'elle était ignorante. Elle l'a fait parce qu'elle était incrédule. Elle l'a fait parce que peut-être elle était mal. Elle l'a fait pour X raisons, mais on croit surtout qu'elle va changer. Vous savez, Dieu, pourquoi il nous dit de pardonner nos ennemis, de prier même pour ceux qui nous font du mal? Parce que Dieu, dans son amour, dans son espérance, il sait que si on prie pour eux et on les pardonne, Dieu va pouvoir les toucher pour les changer. Si on regarde simplement les témoignages des personnes qui étaient sorcières, je vous dis, ils ont essayé de bouffer des gens. Mais les gens, par leur pardon, par le fait de prendre la position de la prière, ils ne savent pas qu'ils ont poussé à ces personnes-là d'aller vers la repentance. Ça veut dire même la conversion d'une personne, ce n'est pas par un pur hasard. C'est parce que quelqu'un a prié pour toi, pour moi, que c'est pour ça qu'on a reçu le salut.
C'est pour vous dire que voyez comme Dieu voit. C'est-à-dire que dans notre pardon, voyons aussi un moyen pour lequel Dieu peut racheter la vie de ceux qui nous font du mal. Mais vous allez voir que des fois, par notre action, par notre manque de pardon, on les condamne. On les condamne, on les met en prison. Or, Dieu lui-même nous a pardonné. Si vous allez dans le livre de Colossiens chapitre 2, pour nous qui n'aimons pas pardonner, vous allez voir comment Dieu lui-même nous a pardonné. Vous allez voir comment Dieu a fait preuve de miséricorde envers nous-mêmes. On était condamnables, on était accusables. Ça veut dire si Satan venait dire Tata Adri ou moi ou X, Y personne, on n'avait pas de quoi dire. Mais regardez ce que Dieu lui-même a fait dans son amour. Colossiens chapitre 2, verset 13 jusqu'au verset 14. Colossiens chapitre 2, verset 13 jusqu'au verset 14. Il a dit, c'est ma version, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a pardonnés. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Ça veut dire, on était nous-mêmes condamnables, mais Dieu, dans son amour, il nous a délivrés de la puissance de ces ténèbres. Lui-même, il nous a positionnés, il nous a rachetés et il nous a pardonnés. Dans une autre parole, si je ne me trompe pas, on parle du fait il a effacé l'acte qui était rédigé contre nous. Si une personne retrouve cette parole, parce que c'est une parole de connaissance, je ne sais plus le verset, mais on disait que on nous avait accusés, mais lui-même, ce qui était rédigé contre nous, lui-même, il nous a acquittés de ce qui était contre nous. C'est-à-dire, toi et moi, on avait un casier judiciaire qui n'était pas vierge. C'est-à-dire, même si tu peux dire, moi, je n'ai pas fait plus que les autres, tu as peut-être menti, tu as peut-être volé, tu as peut-être regardé mal une personne, tu as peut-être jugé. Ça veut dire dans ton casier judiciaire, si Jésus revenait bientôt, c'était fini pour toi. Même le fait de ne pas pardonner, ça peut nous faire manquer aussi le ciel. C'est pour nous interpeller que Dieu veut faire de nous des véritables adorateurs en esprit, en vérité. Qu'on ne soit pas comme des pharisiens, qu'on ne soit pas comme des religieux, mais des personnes qui prient vraiment Dieu en esprit, en vérité. Croire en Dieu en esprit, en vérité, ça ne veut pas dire être faible. Ça ne veut pas dire être toujours fort, pardon. Mais ça veut dire aussi être faible. Mais c'est avec cette faiblesse, comment je fais pour avancer? Avec cette faiblesse, qu'est-ce que je fais pour chercher toujours à plaire à Dieu? Dieu sait qu'on est faible, mais ne martelons pas Dieu avec nos faiblesses. Montrons à Dieu qu'on est faible, c'est vrai. Mais Père, toi, change-nous. Parce que c'est lui qui dit qu'on ne peut rien faire sans lui. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire sans lui. Même pardonner, tu ne peux pas le faire par toi-même. Il y a des choses que, bon, ça passe. Hein? C'est parce qu'il y a eu Dieu en toi, c'est léger. Mais si vraiment je prends ton enfant, je le séquestre, et je le découpe, je le mets dans un sachet, je te l'envoie, tu vas me pardonner? En toute honnêteté, ton seul unique fils qu'on découpe et qu'on t'envoie dans un sachet, est-ce que tu vas pardonner? Je vous dis la vérité, on ne peut pas pardonner dans la chair. On ne peut pas pardonner. On ne peut pas pardonner. J'aimerais même aller plus loin, ouvrir une brèche. Pour les personnes qui disent oui, si on me trompe, je ne pardonne pas. Je vous dis, même dans l'amour de Dieu, on peut pardonner. Dans l'amour de Dieu, on peut pardonner. La position que tu prends après, de décider de rester avec la personne ou pas, c'est toi. Mais tu peux pardonner. Pour vous dire que dans l'amour de Dieu supporte tout. L'amour de Dieu ne voit pas le mal. L'amour de Dieu ne voit que le bien. C'est ça la grandeur de l'amour de Dieu. C'est pour nous dire que si on veut apprendre à pardonner, demandons à Dieu finalement d'aimer. Parce que si on aime, on pourra pardonner. Mais si on n'aime pas, on ne pardonnera pas. Je vous donne un exemple. Quand votre soeur ou même quand votre copain, votre meilleur ami vous fait du mal, vous pouvez pardonner. Mais un étranger, s'il vous fait le même mal que votre ami, votre petit ami, votre mari vous a fait, vous n'allez pas la pardonner. Pourquoi? Parce que vous ne l'aimez pas. Mais dans l'amour, on pardonne. Et c'est ça que Dieu veut nous faire comprendre. Si on veut apprendre à pardonner, il faut aimer. Aimer les personnes qui ne nous aiment pas. Mais on ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Ça veut dire quand tu rentreras à la maison, tu vas demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à aimer. Aide-moi à aimer ceux qui me détestent.
Aide-moi à aimer ceux qui me veulent du mal. Parce que si tu ne lui demandes pas la force d'aimer, on va te faire du mal, tu ne vas pas pardonner. Et vous savez, quand tu ne gardes pas, l'esprit peut être pour lui léger, mais l'âme, ça veut dire là où il y a les souvenirs, là où il y a ta mémoire, là où tu te rappelles de toutes les choses que tu as fait de bien comme de mal. Ton âme va faire comme David. Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Ça veut dire tu viens, tu loues, mais t'oublies pas. Lorsque tu vas revoir la personne que tu as vue, tu ne vas pas oublier. Parce que l'âme a gardé le souvenir. L'âme a gardé le mal qu'on a fait. L'âme a gardé la chose qui nous a fait du mal, qui nous a détruite. C'est pour nous dire que pardonner aussi, c'est pas que pour nous, c'est pas que pour Dieu, mais c'est pour nous-mêmes. C'est pour notre âme, c'est pour le salut de notre âme, mais c'est aussi pour la délivrance de l'autre. Parce que lorsqu'on le pardonne, on croit que dans ce pardon, on sait qu'il va changer. On ne demande pas juste de pardonner et puis de laisser passer, non. Que lorsque tu pardonnes, tu puisses aussi prier pour la personne qui t'a fait du mal. C'est Dieu lui-même qui nous a dit, Jésus, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Pardonne nos offenses comme à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire Jésus savait qu'on va nous faire du mal. Nous-mêmes, on va faire du mal. Mais quand on prie, qu'on demande à Dieu qu'il lui-même nous pardonne, mais que lui aussi pardonne ceux qui nous ont fait du mal. Pour que Dieu n'en tienne pas à rigueur, mais pour que Dieu puisse les racheter. Parce que le désir de Dieu, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Ça veut dire le désir de Dieu, c'est pas que vous et moi seuls, ici dans cette maison, dans la maison de l'Éternel, qu'on soit les héritiers du royaume, mais que tous héritent du royaume. Même le franc-maçon, même le sorcier, même celui qui t'a fait du mal, même celui qui t'a coupé la jambe, même celui qui a menti contre toi, celui qui t'a donné des fausses accusations. Dieu veut aussi qu'il puisse un jour hériter le salut. Mais vous allez voir que dans notre comportement, on est devenu des juges. Ça veut dire, non, moi je ne lui pardonne pas elle. Elle m'a fait trop de mal. Mais qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Dieu qui l'a pardonné? N'oublions pas cette phrase. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Dieu qui l'a pardonné? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Dieu que lui, il a pardonné? Et Dieu nous interpelle encore pour nous dire qu'on ne combat pas contre les êtres humains, mais on combat contre les esprits. Dans les banlieues, il y a des esprits. Vous allez dans certaines villes, vous allez voir des esprits. Quand vous voyez des jeunes qui se bagarrent entre eux, vous croyez qu'ils se lèvent le matin en se disant, bon, aujourd'hui, je vais aller charcuter l'autre par plaisir. Non, mais c'est un esprit. Vous allez voir quand vous creusez, c'est ancré. Il y a eu des gens qui ont fait ça avant. Il y a eu des gens qui ont fait ça encore avant eux. Les anciens, derrière les anciens, il y a encore des anciens. Indirectement, ils ne le savent pas, ils bâtissent des hôtels. Mais vous allez voir que nous, dans notre incrédulité, notre ignorance, vous allez voir que on voit le mal, mais on décide de ne pas pardonner. Sans savoir que ce n'est pas eux, mais ce sont des esprits qui les animent et qui font certaines choses. C'est pour ça que même toutes ces choses, aller voir un psychologue, c'est bien. Mais le vrai psychologue, c'est Christ. Le vrai psychologue, c'est Dieu lui-même. Vous savez, Dieu a réconcilié le ciel et la terre avec lui par Christ. Ça veut dire même ceux qui ne croient pas les personnes qui veulent être réconciliées de Dieu, il faut qu'ils soient en Christ. Ça veut dire, pour nous alléger, pour nous ouvrir encore l'esprit, on ne peut pas être réconcilié avec Dieu par un autre que le Christ lui-même. Que personne se mente, mais c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Colossiens 2, chapitre 2, verset 20. Il dit, si vous êtes morts avec Christ, si vous êtes morts avec Christ, au principe élémentaire qui régisse le monde, peut-être je me suis trompé, mais il y a un verset qui dit que on a été réconciliés avec lui en Christ. Voilà, c'est bon. Colossiens chapitre 1, pardon. Colossiens chapitre 1, verset 20, il dit, il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Je relis. Il a voulu par Christ tout réconcilier, c'est-à-dire pardonner avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Ça veut dire qu'on n'a pas cité une religion ici. Pour ceux qui aiment défendre le christianisme, pour ceux qui aiment défendre la doctrine de je ne sais qui, la seule doctrine, c'est Christ.
Il faut défendre la doctrine de Christ. Toutes les autres doctrines, je suis désolé, c'est à mettre de côté. Mais la doctrine que nous défendons, c'est celle de Christ. C'est Christ qui pardonne. C'est par Christ qu'on est réconcilié avec le Père. C'est en Christ que nous avons reçu toute la plénitude de Dieu. C'est en Christ que nous recevons tout l'amour de Dieu. En Christ, il y a toutes les richesses, tous les trésors. Il y a tout en Christ. Et nous avons reçu Christ. Toute la plénitude de la divinité de Dieu est en Christ. Ça veut dire, pour nous qui avons reçu Christ, nous sommes pardonnés. Et pour nous qui avons reçu Christ, on doit aussi pardonner. Parce que lui-même nous a pardonné par le Christ. Et c'est ce qu'on doit retenir. C'est ce qu'on doit enregistrer dans notre cœur, mais dans notre esprit aussi. Avoir ce désir de regarder comme le Père nous regarde. Non pas par la chair, non pas avec nos sentiments. On ne décide pas de qui on pardonne. On ne choisit pas qui on pardonne, mais on pardonne tous ceux qui nous ont offensés, tous ceux qui nous ont fait du mal, tous ceux qui nous ont blessés. Ils nous ont fait du mal, on pardonne. Et je vous dis une chose, ne gardez pas dans votre cœur. Vaut mieux vous mettre à côté. Vous prenez le temps de prier que de garder dans votre âme. Et si ça ne marche pas, louez. Si ça ne marche pas, proclamez la parole de Dieu jusqu'à que le mal qui est en vous disparaisse. Mais s'il vous plaît, ne gardez pas. Parce que je vous dis la vérité, si vous gardez, vous pouvez manquer le salut. Parce que vous n'avez pas décidé de pardonner. Dieu va nous rappeler, moi je t'ai pardonné. Quand tu avais fait ceci, tu as demandé pardon, j'ai pardonné. Oui, parce que c'est la parole qui dit que si nous nous confessons, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Mais toi, tu ne pardonnes pas. Tu vois que tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Mais Dieu lui-même toujours nous pardonne. Donc c'est pour nous interpeller, pour nous dire que si Dieu nous a pardonné, qui sommes-nous pour ne pas pardonner? Est-ce que quelqu'un peut me donner l'heure, s'il vous plaît? 15h19. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur là où tu es? Parce que Dieu nous a interpellés. Dieu nous a parlé. Et j'aimerais dire que c'est le processus. Merci. C'est le processus de notre délivrance. Pour être délivré, il faut aussi accepter de pardonner. Accepter aussi de te pardonner toi-même. Demande-toi pardon toi aussi pour tes faiblesses. Accepte tes faiblesses et pardonne. Vous savez, si vous ne vous pardonnez pas vous-même, vous allez vous condamner là où Dieu vous a acquitté. Là où Dieu lui-même a dit, mon fils, je t'ai pardonné. Toi, depuis, tu es resté sur le péché de 2013. Mais toi, tu es resté. Mais toi, tu es resté. La chose à faire, c'est de te pardonner. Et de pardonner aussi ceux qui t'ont fait du mal. Parce qu'ils étaient tout simplement ignorants. C'est la Bible. J'aimerais pour toi qui peux douter. Éphésiens chapitre 6, 12. Tu rentres, tu notes, tu regardes. Je vous conseille la version parole de vie. Vous allez voir qu'on dit on ne combat pas contre les êtres humains. Ça veut dire que tu ne combats pas contre ta mère, mais tu combats contre des esprits. Elle peut être se lever du mauvais pied. Elle te fait du mal. Ton conjoint peut s'être levé du mauvais pied et il te fait du mal. Mais tu ne combats pas contre les êtres humains, tu combats contre les esprits. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît, dans la présence de Dieu? On va prier. Tu vas prier, tu vas demander une chose. D'abord, tu vas rendre grâce à Dieu pour sa parole. Tu vas lui dire merci parce que il a utilisé lui-même son serviteur pour parler. Ce n'est pas son serviteur qui a parlé, mais c'est Dieu qui a parlé lui-même. C'est Dieu lui-même qui nous a parlé. C'est notre Père qui nous a parlé. Il dit dans sa parole qu'il corrige ceux qu'il aime. Ça veut dire ne culpabilise pas celui que tu n'as pas pardonné. Ne culpabilise pas celui que tu as gardé dans ton cœur. Mais Dieu est venu juste te rappeler que tu dois pardonner. Tu dois pardonner parce que lui-même, il t'a pardonné. Alors là où tu es, tu vas d'abord lui rendre grâce. Seigneur, merci. Parce que tu nous as parlé. Parce que tu nous as interpellés. Parce que tu nous as délivrés, Seigneur. Oui, tu nous as délivrés de notre ignorance ou même de notre incrédulité. Oui, hier, Seigneur, nous pardonnons pas. Nous avons des difficultés à pardonner. Mais par cette parole, tu nous as interpellés. Tu nous as, Seigneur, permis de comprendre pourquoi il fallait pardonner. Et que la personne même qui pardonne, c'est toi-même. Et que, Seigneur, c'est avec amour
que c'est comme ça qu'on peut pardonner. Seigneur, merci parce que tu nous as parlé, Seigneur. Merci parce que tu as parlé à tout à chacun d'entre nous. Tu nous as interpellés, Seigneur. Voilà pourquoi nous te rendons grâce et nous te disons merci, Seigneur. Là où tu es, tu vas prier. Tu vas demander à Dieu qui te donne la force de pardonner ceux qui t'ont offensé. Qui puisse te donner la force de pardonner ceux qui t'ont offensé. Et que tu puisses aussi pardonner toi aussi ceux qui t'ont fait du mal. Que tu puisses toi-même le déclarer. S'il faut que tu cites les noms des personnes qui t'ont fait du mal, que tu puisses les citer. Que tu puisses dire X ou Y personnes, tu les pardonnes. Que tu puisses les ramener devant l'autel de Dieu pour les pardonner. Que Dieu lui-même puisse les pardonner. Que Dieu lui-même puisse les changer. Là où ton frère, là où ta mère, là où ton père, là où X ou Y personne t'a fait du mal, que tu puisses les pardonner. Que tu puisses prier pour eux, pour que Dieu puisse les pardonner. Seigneur, nous venons à toi. Parce que oui, Seigneur, nous ne sommes pas dignes. Oui, Père éternel, que tu puisses nous accorder la grâce de pardonner, Seigneur, ceux qui m'ont offensé. Oui, aide-moi à pardonner mes parents là où ils m'ont offensé. Aide-moi à pardonner mon conjoint là où ils m'ont offensé. Aide-moi à pardonner mes amis là où ils nous ont offensés, Seigneur. Aide-moi à pardonner, Seigneur, les êtres humains qui m'ont fait du mal. Oui, je suis passé, Seigneur, par des entretiens d'embauche. Je suis passé, Seigneur, par des entreprises. Et les patrons, les responsables m'ont fait du mal. Seigneur, que tu puisses toi-même les pardonner. Parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Oui, Seigneur, que tu ne puisses pas leur en tirer rigueur, mais que tu puisses les pardonner. Que par cette prière, que tu puisses changer leur comportement. Que tu puisses changer leur nature. Que toi-même tu viennes les délivrer. Que toi-même tu viennes les transformer, Seigneur. Parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Oui, ils ne savaient pas ce qu'ils me faisaient. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de me blesser. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de me faire du mal. Oui, à l'image de toi à la croix, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne tiens pas rigueur aux membres de ma famille parce qu'ils ne savaient pas. Ne tiens pas rigueur à mon père parce qu'il ne savait pas. Ne tiens pas rigueur à ma mère parce qu'elle ne savait pas. Ne tiens pas rigueur à mon frère ou à ma soeur qui ne m'a pas compris parce qu'ils ne savaient pas. Oui, Seigneur, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Oui, lorsqu'ils t'ont fait du mal, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Lorsqu'ils ont cherché à te détruire, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Lorsqu'ils parlaient mal de toi, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Oui, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Père éternel, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils m'ont combattu, mais ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Parce que j'étais digne. Oui, digne à cause du Christ en moi. Parce que j'étais le choisi. Parce que j'étais l'élu de Dieu. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Oui, le fils de la promesse ne meurt jamais. Oui, Seigneur, ils combattaient le fils de la promesse sans savoir que le fils de la promesse ne meurt jamais. Oui, le fils de la promesse ne meurt jamais. Oui, Seigneur, merci. Parce que tu pardonnes, Seigneur, ceux qui nous ont offensés. Mais nous aussi, Seigneur, nous voulons aussi te demander pardon. Oui, pardonne-nous, car nous aussi nous t'avons offensé par notre comportement. Nous aussi nous t'avons offensé par notre attitude. Nous aussi nous t'avons offensé. Et nous aussi, nous avons offensé aussi certaines personnes, inconsciemment ou consciemment. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne nos fautes, nos faiblesses. Là où les hommes ne cessent de dire que je suis ainsi, pardonne-moi. Parce que moi aussi j'ai pu blesser. Et pardonne tout à chacun d'entre nous. Parce que inconsciemment ou consciemment, nous avons fait du mal. Seigneur, merci. Parce que tu es celui qui délivre du mal. Alors nous croyons par la foi que par notre repentance, par notre prière, tu vas toi-même nous délivrer du mal. Que tu nous as déjà même délivré du mal, Seigneur. À toi soit la gloire, à toi soit la louange, à toi soit l'éternité, Seigneur. Et à toi soit encore la louange et la gloire et l'adoration dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et ensemble nous disons Amen. Amen, Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Amen, Amen.